Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. La question suivante émane de Madame Bourret. Qu'est-ce qui devient féminin uniquement sous les drapeaux? Attendez, bande de salopards, je vais trouver. Qu'est-ce qui devient féminin? Vous parlez du service militaire ou national ou quelque chose comme ça? Non. Sous les drapeaux, dans son acception littérale. Sous un drapeau. Le porte-drapeau. Non. Sous le drapeau, eh ben, on dit la couleur du drapeau. Mais On ne dit pas le on couleur. dirait le couleur cycliste, je suis désolé. En fait, ça remonte à la Rome antique, mais sous Napoléon, ça a repris... L'aigle. Voilà. On dit les aigles impériales dans l'acception de l'aigle sous les drapeaux. Très bonne réponse de Léon Zitron. Hein, vous ne serez pas venu pour rien, Denise, là? Ah, j'aurais appris plein de choses. Oui. Sous les drapeaux, oui. Non, mais enfin, c'est Bouvard qui devrait prendre quelques leçons de français. Non, C'est pourquoi sous les drapeaux? Si, c'est bien dit. Sous les drapeaux, on peut pas l'aigle. dire dans le drapeau. Sur le drapeau. Sous le drapeau. Sur le drapeau serait plus sûr. Oui. Sur le drapeau, au-dessus du drapeau, parce que l'aigle... Ah oui, c'est vrai, c'est on le mettait quelquefois, sur le oui, haut de la... oui. de la- Oui, enfin, quand la bataille avait été rude, il était plus bas. Hein. Et si la bataille durait longtemps, il refaisait son nid carrément. Il pondait ses œufs. Oh, la bataille est finie. Bah, descends. Ah, vous faites bien l'aigle, hein? C'est plus l'aigle, ça, c'est un condor. La différence. Vous le laissez dormir alors, hein? Je le laisse dormir. Maintenant, c'est l'heure de réveiller les fourmis Mumbala. Les fourmis Mumbala, vous en prenez 4 ici et 4 là, vous leur faites faire un match de hockey ensemble. C'est formidable. Elles prennent Nécros, alors Nécros prise par les fourmis Mumbala. C'est fantastique, mais Montagnier, il perd son langage. Écoute, je peux te dire un truc là, Léon. Je peux te dire que le NASA africain commence à tourner au méridional. Hein? Bah oui, ça remonte. Hein, Denise, quand vous avez connu Léon, il n'était pas comme ça. Non. Non, il n'était pas comme ça, mais je dois dire qu'il prend l'accent méridional facilement. Léon adore les fourmis Mambala. Il fait d'ailleurs des C'est vrai commentaires de courses de fourmis Mambala, c'est extraordinaire. Ah, moi, j'ai eu une arrivée au festival de télévision de Monte-Carlo avec Léon, conduisant. Et nous étions arrêtés à un feu rouge, il y avait des travaux. C'était épique, je dois Ma dire. femme était avec nous dans Non, la elle voiture. n'était pas avec nous, justement. Elle avait pris. Elle n'était pas Ah, avec elle avait nous. pris l'hélicoptère, Nous étions, oui, à l'hélicoptère, Nice. nous étions tous les deux en tête à tête pour une fois, Léon. Oui. Et franchement, il y avait Comment des il travaux. conduit, Léon? Ben, Je conduis mal. assez. Je ne c'est conduis drôle, mal, du volant. surtout avec une jolie femme, j'ai l'une des mains occupées. Mais il faut voir tout le monde la tête. Ah ouais, bah oui, tout le monde forcément. passant à côté. Il conduit en braille. Il conduit en braille. Alors, J'ai pas entendu ce que vous avez dit, il répétez. dit que vous conduisez en braille. Oui. Léon, La canne blanche devant la calandre. conduit au bruit. Mais Vous je ne avez, comprends vous pas. avez un rendez-vous galant ce soir, Léon? Non, pas du tout. Parce je que rentre chez moi à la vous maison. enlevez votre alliance, là. Non, c'est un tic Un que tic. j'ai depuis Ah toujours. bon Depuis 43 ans. Alors ça, Ouais, c'est bon, très bien. amusant parce que moi, on me dit toujours ça, j'ai un tic. Je ne sais pas pourquoi. J'ai un tic. C'est pas par prudence, donc, c'est parce que ça vous gêne un peu. Non. Si vous voulez tout savoir, la manière dont l'alliance s'enlève et se remet aux diverses heures de la journée me donne des indications particulièrement précises sur le poids que j'ai pris ou sur celui que je suis en train de perdre. Lorsque l'alliance s'enlève très très facilement, je suis à 100-101. Lorsqu'elle est comme maintenant, elle glisse à peu près. 98. Ça fait 100, non, 103-104. Et lorsqu'elle ne s'enlève pas, c'est à partir de 106. Alors Et- dès qu'il y a 106, je redescends de 5 kilos. Donnez-moi Et quand- votre et quand main, le Léon. slip- Vous en êtes à combien là? Et quand le Je slip dois ne- être à 102 et demi, 103. Quand le slip reste coincé, faut arrêter la charcuterie. Hein. Écoutez, l'acoustique est mauvaise dans cette salle. J'ai compris que quand le slip restait coincé, il fallait abandonner la charcutière. Aussi. Aussi.
Ah, mais c'est bien ça d'avoir des repères comme Oui, ça. et c'est le seul que j'ai vraiment. Parce que comme je suis Donnez-moi assez votre main. myope, je ne peux pas lire le petit voyant de la balance. De toute Je façon, ne peux pas demander à ma femme de venir parce qu'elle m'engueulerait aussitôt. Et je ne peux pas demander à ma secrétaire de venir parce qu'il faut se peser en caleçon. votre secrétaire vous a jamais vu en caleçon. Une fois, si, mais par inadvertance. Qu'est-ce qu'elle a dit? Oh! Elle est observatrice. Vous voyez qu'ils me font passer, cher ami Sabatier, ils me font passer de très mauvais quart d'heure. Mais personne n'en croit un mot. Mais ici, oui, mais ils s'y mettent à 2, 3, 4. Oui. 4, c'est difficile. Si. Faut bien ça quand même. Et alors, quand je suis pas là, il leur arrive de parler de moi. Oh là. Affreux. C'est affreux. Puis je reçois des lettres. Vous devriez remettre Kersozon à sa place. Et puis, Monsieur Martin ne vous aime pas, etc., etc. Ce qui est C'est pas faux vrai. d'ailleurs. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Oui. Mais je me suis fait arrêter un jour. Non, ça, je me suis pas fait arrêter. Je présentais mon passeport, je rentrais de je ne sais pas où, et j'allais passer lorsque un jeune flic a dit au gars qui tamponnait, et qui était un flic plus rassis, il lui a dit « Ce monsieur est du KGB ». Je suis allé illico avant de chercher les bagages. Je suis allé chez le commissaire de la police de l'air, un commissaire divisionnaire. Et j'ai dit, vous allez demander à ce monsieur de venir, sinon je fais un esclandre, j'appelle le ministre personnellement, je sais même pas qui il était. Mais À l'époque, comment il le savait? alors, il est arrivé et il a dit, monsieur est du KGB, c'est Jacques Martin qui le dit tous les jours. Alors, j'ai demandé des excuses. On m'a fait des excuses. J'ai dit, je veux une lettre. Et le commissaire de police m'a dit non, parce que cela pourrait nuire à l'ensemble de sa carrière pour une petite ânerie qu'il a dite. Et je suis parti maugréant. J'étais pas content. Vous êtes grognon. Ma hein, femme, quoi. elle, avait ramassé les bagages. Elle m'attendait chez les douaniers. Ça, j'aurais aimé être dans un petit coin, monsieur du code. C'est vrai. J'étais Là-bas. fou furieux. Oui, oui, parce qu'en principe, ces choses-là doivent pas se savoir. Maintenant, c'est fini. Ils n'ont plus de travail, ces mecs. Non, c'est vrai, ça fait du monde au chômage. Je crois qu'ils étaient 7 ou 800 000. Ah ouais. Tant que c'est possible. Ah oui. 7 ou 800 000. Oh, il y en a bien la moitié qui s'est reconverti. À la CIA. C'est Bon, alors qu'est-ce que vous allez faire maintenant? les grosses têtes. Question de Madame Defler. Pourquoi, après la Saint-Barthélemy, jugea-t-on l'amiral Gaspard de Coligny alors qu'il avait déjà été pendu au gibet de Montfaucon? Défenestré d'abord. Oui, puis on l'a pendu. Il était donc mort et bien mort et froid, tout à fait froid quand Et on le on l'a jugea. traduit en justice. Quelle était l'arrière-pensée de Gaspard. ceux qui l'avaient... Pour montrer probablement que, je ne voudrais blesser personne, que la religion réformée était un crime. Non, Pour compromettre le futur Henri IV? non. Pourquoi on l'a traduit une deuxième fois, quoi? Il est Elle venu, a il est parfaitement compris la question. Oui, oui. Pour une fois. venu. Mais il est venu au tribunal? Non, il n'est pas venu. Bah oui, mais il pouvait Non, pas il a parler, il été avait la tué. corde en plus. Répondez à ces questions. Desserrez la corde un peu. Nous séchons. Je l'ignorais C'est chaud. totalement. Une raison religieuse? Non, Politique? non. Sexuel. Non. Ah si, il est pendu, il paraît que... Diplomatique? Criminel? Pour essayer de montrer qu'il méritait sa mort. Ou son innocence. Il avait fait quelque chose de pas bien, ce garçon-là. Hein En s'il était fait, pendu. Réhabilité. on voulait assortir cette peine de mort qui avait déjà été exécutée d'une autre peine. Parce que c'était pas assez grave. La peine de mort, elle dit, c'est trop gentil pour lui. Faudrait... Pour le rouer ou quelque chose. Non. Pour l'excommunier. Non.
Du On coup, l'a envoyé aux peine. galères. Non, Mais non, il est vous mort. n'avez pas envoyé aux galères un type qui est Ah ouais, pendu. ça ralentit un peu le navire. mort, Léon, il est La mort. sépulture. Pour complot contre... Non, mais c'était pas le chef d'accusation qui importait. Sorcellerie. Sorcellerie. Non, c'était le fait que, à cette peine capitale irréversible, bien sûr, on prétendait ajouter une autre peine qui faisait l'affaire de ceux qui l'avaient condamné. Le blessé dans son honneur Non. Ça avait un rapport avec la religion. Non, il n'y en avait plus, là. Elle n'avait plus. Non. Avec son métier d'amiral. Ça touchait sa famille? Ah, ça touchait sa famille, oui. Ils lui ont enlevé tous ses biens? Oui, on lui confisquait ses biens. Extraordinaire réponse de Denise Fabre. Ça, c'est fabuleux, parce que c'était une des questions les plus difficiles que j'ai posées depuis 15 ans. Hein. Ah, dis donc, c'est fou comme la radio, ça change. Hein. Ouais. C'est souvent comme Dès que ça. ça touche la famille, vous savez. Ah non, mais c'est très bien. Ah, c'est formidable. Je veux dire. Ah bah je te remercie, Léon. Je trouve que c'est formidable. Ouais, c'est vrai, c'est bien. Mais peut-être que vous connaissiez bien l'amiral de Coligny. C'était c'est un un pote. intime de mon grand-père. Il y a 400 ans. Semblait. Ah, des dents. 400. Vous débutiez. Non, j'avais déjà mon certificat d'études et je savais tenir un micro d'une main. Chacun a sa méthode. De Madame Doucher de la Varenne, que fabrique un cantilleur, C-A-N-T-I-2-L-E-U-R, dans l'exercice de sa profession? Des cantilles. Et je dois dire que Léon a été à même, très souvent, d'apprécier la fabrication des cantilleurs. C'est de la poudre, non? Non, Costume. non, Tailleur. non, Des produits de nettoyage. non. Vous voyez comment naissent les légendes, Léon? Ce Mais il sont les fabrique- gens il qui fabrique- travaillent le bois dans les meubles secs, mesdames et messieurs. Il fabrique des habits. Non. Ça a Dans de rapport avec nombreuses circonstances professionnelles, Léon a été à même de juger de près de la qualité de la fabrication des plus célèbres cantilleurs. Est-ce que ce sont des techniciens de l'audiovisuel? Non, C'est Ça a royal, rapport- c'est royal, c'est chez les Altesses. Ça. non. Est-ce que je... Ça a C'est dans rapport les avec jeux les de chevaux, 20 heures, avec mesdames les et chevaux. messieurs. C'est ceux qui lâchent la Rapport vache. avec les armes. Les C'est un cantillers. rapport avec les armes. Non, Avec la tauromachie. non, Ce sont des gens de Chantilly? non, Tiens, oui, ça aurait pu être. elle a Ça a rapport avec peut-être- les chevaux. non. Bon, alors voilà déjà. Ce sont un des éliminé. organisateurs de défilés, de pompes. Funèbres. Cantillers? Oui, alors, qu'est-ce qu'ils font dans les ceux pompes qui font les funèbres? bouquets? Oui, les bouquets, les couronnes et les gerbes. Bonne réponse de Léon Zitrone. Merci à Guy Montagnier. Je n'ai jamais de ma vie entendu le mot. Je suis tombé au hasard dessus, comme tout à l'heure Denise avec je ne sais plus quoi. Mais pourquoi? Et ça s'appelle un cantilleur, un mecton qui fait un... Des couronnes mortuaires. Les oui. mecs... Oh, vous en avez vu des couronnes mortuaires. Oui, hein. tiens, ça m'aide à faire mes reportages bien vivants. Oui. Tout à fait. De Madame Chevalet, où se trouve le muscle horripilateur? Bah ça c'est c'est dégoûtant ça. Hein. C'est à base d'un truc qui se dresse. La mâchoire. À la base d'un truc qui se dresse, oui, mais quoi? Le poil. Le poil. Bonne réponse de Guy Montagnier. C'est quand on a la La chair de poule, c'est que le muscle horripilateur se met en action. C'est la paire de choules, hop. Et vous voyez, Denise, c'est pas du tout ce à quoi vous pensiez. Oui, oui, hein. Elle a eu un regard aigriard. Hein. Qu'est-ce qui, dans le corps de l'homme, se tente et se détend 40 fois par jour? La pupille. Ah, la pupille. Si c'est ce à quoi vous pensiez, Non, non, sinon vous vous j'aurais préparez compris. pour la vie de grande Ah non, non, désillusion. non, 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 Roger, oh là là. Mais Roger, ce temps, il se détend pas 40 fois par jour, lui. 2 fois au mieux.
D'ailleurs, pour se tendre, il faut se détendre. Avant. Et, Bon. je l'ai rarement vu dans au repos, hein, Roger. Vous l'avez vu, vous? J'ai lu, Ça m'étonne. En nombre chinoise. j'ai lu aujourd'hui dans un vieux Paris Match qui doit dater d'une année. Achetez ceux de la semaine, c'est plus intéressant. Oui. Enfin, j'étais chez un coiffeur dans une petite banlieue et il me l'a fait voir. Et j'ai vu une déclaration de Madonna. Mon mari, disait-elle, est l'homme au monde qui fait le mieux l'amour. Et c'est pourquoi je puis le faire 8 fois par jour sans me sentir fatigué. Et ben. Et je trouvais que c'était formidable. Que c'était C'est une pas manière de- Madonna qui disait ça, c'est la Cicciolina. La Cicciolina, c'est ça. À propos de Cicciolina, j'ai fait le voyage à Bari pour le fameux match que tout le monde a suivi. Et j'arrive sur l'aéroport. Enfin, on arrive au moment d'entrer dans l'arène, enfin pour le match de foot. Et tout d'un coup, je vois plein de gens qui commencent à crier. Bon, moi, je savais que j'étais connue, qu'on m'aimait bien, mais bon, à ce point, avec des gestes Dans très, quelle très, ville très c'était bizarres à Bari. Et je commence à me retourner et tout. Et qui je vois? À côté de moi, arrivant la Ciccioline. Et c'était à elle que ça s'adressait, bien sûr. Quelle déception. Bah, non, pas du tout. Léon, vous venez de dire que vous alliez chez un petit coiffeur au fin fond de la banlieue. Dans une petite localité de banlieue. Pourquoi? Parce que C'est moins avant, cher il était qu'à Paris installé ailleurs et que j'ai habité pendant 10 ans un appartement juste à côté de sa boutique. Maintenant, il s'est Vous l'avez déplacé. suivi. Je ne l'ai pas suivi, mais ça me fait plaisir de venir Ouais. de temps à autre chez lui. Parce qu'il sait me Mais connaître. vous aviez déjà un dentiste en grande banlieue. Vous n'avez pas de fournisseur intramuros? J'ai un dentiste à Montfermeil. Mais Léon est fidèle. Ah ben quand il fait ses courses, il prend 8 jours de vacances. Hein. Non, mon opticien est dans le quartier de l'Europe. Oui. On dit pas le dentiste de Léon Zitrone, on dit un trafiquant d'ivoire. Oh Léon, elle est drôle celle-là. Hein? Pourquoi vous restez sur votre défense comme ça? Excusez-moi, les gens rient, mais qu'est-ce que vous avez dit? Je pense. Il pleure de rire. Il pleure de rire. Pas Léon, mais... Qu'est-ce qu'il a dit, cette andouille? J'ai pas entendu. Que votre dentiste était un trafiquant d'ivoire. Ah, mais oui, chef, mais oui. Défense d'ivoire. Défense d'ivoire. Ça c'est votre opticien. Tout à fait. De l'abbé... Comment il s'appelle celui-là? Méholt. Oui. Résina. Hein? Non, de Méholt. De Méholt. L'abbé, je sais pas, il s'appelait. Pierrelot. Pierrelot. Qu'est-ce que le décalogue? C'est un livre saint. Mais Partie de encore. la Bible, non? Mais encore. Je ne sais pas. Je suis pas très calé. Décalogue. Mais c'est Dixième. 10, oui. Oui, c'est Dixième puisque c'est quoi? pas du café. Alors, ça veut dire 10. C'est le 10e déca- chapitre? Non. Décalogue. Les 10 commandements. Les 10 commandements. Bonne réponse de Robert Sabatier. Oh là là, vous le savez en plus. C'est nul. Vous pouvez m'en citer un comme ça au hasard? Oui, un seul Dieu adorera tes pères et mères. Œuvre de chair, Ne ne tueras désirera point. qu'en mariage seulement. Ah oui. C'est ce qui vous a paru le plus important. Non, mais plus difficile. Oui. Question de Madame Boudin. Comment appelle-t-on le retour violent des vagues sur elles-mêmes lorsqu'elles vont se briser sur un obstacle? Le ressac. Le ressac. Bonne réponse de Guy Montagnier. Ah, c'est ça le ressac? Oui. Oui. De Madame Longuet. Qu'appelait-on autrefois un sigisbé? Un macro. Gardien. Mais non, mais non. Un sigisbé, un gigolo. C'est pas tout à fait ça. Non, C'est non, un garçon entretenu. Non, pas obligatoirement. C'est un garçon jeune qui accompagnait les dames vieilles. Oui. Et qui leur passait la main aux fesses quand elles en avaient envie. Là, vous extrapolez selon vos fantasmes.
En fait, il s'agissait d'un garçon, bon, généralement plus jeune, c'est vrai, mais qui servait de chaperon à une dame. Alors, Ah c'était oui pas spécialement un Chaperon, gigolo. Léon, Voilà. c'est pas un gigolo. Mais bonne réponse Si, quand même de Gisbert. Léon Zitrone. Si j'y vais. Vous en avez dans cette pièce célèbre d'Édouard Bourdet, comment s'appelle-t-elle? Ah, que jouaient Moreno et Victor Boucher. Le chaperon rouge. Ça, c'était joué par Georges Marchais, ça. Le chaperon rouge, moi, camarade. Oui, Hubert, dis-moi que tu m'aimes, c'est ça. Ah non, les vignes du Seigneur, Les c'est vignes pas du Seigneur. Bourdet. Non, les c'est vignes Ah du oui, c'est Seigneur. pas Bourdet. Non. oui. C'est Fer qu'il y avait. Mais le sexe faible d'Édouard Bourdet. Madame le prieur, quels sont... Un Villemanche 50. Merci Léon. Merci. Quels sont les auxiliaires qui peuvent être utilisés par les services du contre-espionnage français et pas par les membres américains de la CIA? Les prêtres. Non. Les contractuels. S'il n'y en a pas aux États-Unis. Donc c'est plus facile. Et ça, Léon, mais oui, oui, les journalistes. Journaliste. On peut requérir, il y a des journalistes qui sont d'honorables correspondants, mais nous ne dirons pas le nom de nos Non. amis, n'est-ce pas, Léon? Allez, on dira pas. Alors que aux J'en États-Unis, connais 3 en tout et pour tout. c'est vrai? Ouais. Moi j'en connaissais un du KGB, mais bon. Excellente réponse de Léon Zitrone, une fois de plus. De Madame Ménard, quelle est la cérémonie privée qui ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du président de la République? Le mariage d'un mineur? Non. C'est un mariage. Oui, mais comment? Un Quasi mariage, incestueux par incestueux. un mariage d'homosexuel? Non. Mariage. Entre cousins germains. Et ça ne peut avoir lieu qu'à l'Élysée. Oui. Ah non, ça n'a pas lieu à l'Élysée du tout. Il faut que le président... Donc le président soit d'accord. Oui, Il faut qu'il soit Ben, d'accord. quand l'un est mineur, quand l'un a moins de 15 ans. Quand il s'agit d'un ministre ou d'un haut fonctionnaire, non. Et c'est un texte relativement récent, ça date du général de Gaulle. Quand un... Ah oui, mais alors il n'y a plus de condamnés à mort, donc ça marche pas. quand un officier épouse une étrangère ou... Non. Ah, ça, c'est très difficile et c'est le ministre de la Défense qui doit donner son autorisation. Quelqu'un qui est dans les ordres et qui a quitté les ordres? Non. La première fois que cette disposition a été mise en application, c'est après la catastrophe de Fréjus. Ah, l'époux d'un mort, quand on épouse un mort. Mariage posthume. Bonne réponse de Léon Zitrone. De Madame Well d'Alençon. Où sont situés les badigouins? Ben, c'est dans la bouche, c'est la bouche. Oui, ce sont les... Les mâchoires. La lippe, quoi. Les lèvres. Comment ça s'appelle? Les lèvres, oui. Oui, Voilà. oui, n'hésitons pas à Bah dire oui, le mot. d'où hein, l'expression, les on s'en lèvres. met plein les badigouins. Oui, on enfin- ne voit plus aujourd'hui. Vous avez mimé en montrant la partie de votre corps intéressé, ce qui à la radio n'est pas vraiment une réponse. C'est vrai. Mais enfin, on peut quand même, hein? Oui. Oui. Hein? Oui. C'est pas Tout à mal. fait. Il a trouvé tout de suite le bon Tout à endroit. fait. On peut. Il Bonne aurait pu réponse montrer autre de- chose. J'ai il un s'en est peu peur abstenu. d'autres questions que vous pourriez poser. La dernière citation vient de la Varenne où habite Madame Douchy, qui a dit « En politique, il faut donner ce qu'on n'a pas et promettre ce qu'on ne peut pas donner. Clémenceau » Oh non, c'est beaucoup plus ancien. Voltaire. Richelieu. C'est plus ancien. C'est plus ancien que Richelieu. C'est sous les Romains. Louis XII, non? Non, Louis XI. Louis XI. Louis XI. Bonne réponse de Guy Montagnier et de Robert Sabatier. Merci à Léon Zitrone. Bravo et à la prochaine. Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL.